Que la paix de Dieu soit avec vous en ce matin. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Jésus-Christ ou rien. Amen, amen, amen. Nous allons avancer encore aujourd'hui. Nous sommes en train de parler des bénédictions d'Abraham. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu a promis de bénir son peuple, de rendre son peuple puissant, de rendre son peuple prospère. Alléluia, c'est la volonté de Dieu. Car celui qui croit est béni avec Abraham le croyant. Je vais encore souligner cela. C'est Galates chapitre 3, verset 9. Celui qui croit est béni avec Abraham le croyant. Amen. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Amen, amen, amen. Et le verset 13 à 14. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est une bénédiction. C'est une bénédiction spirituelle. Vous allez voir que Abraham traitait avec Dieu. Dieu parlait avec Abraham. C'était un signe du Saint-Esprit. Oui, il avait le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu a mis son esprit sur peu de personnes parce que ce n'était pas l'alliance de l'esprit véritablement. Que Dieu soit béni. Mais nous voyons Abraham qui a marché par la foi. Dieu a mis son esprit sur lui. Sur Isaac aussi, parce que vous allez voir que Dieu commence à traiter avec Isaac. Sur Jacob, Dieu commence à traiter avec Jacob. Sur Joseph, Dieu va aussi commencer à traiter avec Joseph. Et il va continuer ainsi à mettre son esprit. Il met son esprit sur Moïse, ainsi de suite. Ainsi. Mais quand nous venons en Jésus-Christ, tout chrétien a droit à recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse dans la nouvelle alliance. Amen, amen, amen. Eh bien, nous avançons d'abord dans les bénédictions d'Abraham. Je suis en train de lire d'abord les bénédictions d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons prendre Genèse 18. Nous avons fini avec Genèse 17. Dieu promet à Abraham, il fait avec Abraham une alliance et Dieu fera aussi une alliance particulière avec toi, individuelle. Nous avons d'abord une alliance en Jésus-Christ, mais personnellement, dans ta marche avec Dieu, Dieu te fera des promesses aussi. Tu dois croire cela parce que Dieu promet de marcher avec toi comme il a marché avec Abraham. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous prenons Genèse 18. Genèse 18, 1 à 8. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Vous voyez que dans Genèse 17, Dieu lui a changé des noms. Vous aussi, Dieu vous changera des noms ou des statuts. Il se peut que les noms physiques ne changent pas, mais vous serez changés. Parce que les noms, c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Vous serez changé, transformé par la puissance de Dieu. De ce que vous êtes à ce que vous êtes censé être. Et votre bénédiction ira croissante. Que Dieu soit béni. Votre prospérité ira croissante, quels que soient les domaines, spirituels, matériels, financiers et même dans la progéniture. Il est dit, les fruits de tes entrailles seront bénis. Que Dieu soit béni. Et vous aurez plein d'enfants et des petits-enfants, des enfants, mais tous chrétiens. Ayez cette foi, acceptez cela. Ne permettez pas à un esprit libertin d'entrer dans votre famille disant que laissez les enfants grandir eux-mêmes. Non, non. Vous devez initier vos enfants dans la foi depuis qu'ils sont enfants, trop petits. Et dès qu'ils atteignent 10 ans, c'est votre droit de les conduire à Christ. Peut-être vous ne savez pas comment conduire à Christ et nous allons partager là-dessus. Il y a plusieurs qui ne savent pas comment conduire une âme à Jésus-Christ. Il est très facile. Premièrement, il faut lui apporter l'évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, s'il a accepté, c'est simple. Vous lui apportez la bonne nouvelle de Jésus. Il est très simple de gagner vos enfants à Jésus-Christ. Et quand ils acceptent, simplement vous les amenez à confesser de la bouche Jésus-Christ comme Seigneur, selon Romains 10, verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est très facile de conduire son enfant à Jésus-Christ. Premièrement, ne soyez pas méchants envers vos enfants. Soyez des véritables parents, des amis. Gloire au Seigneur. Oui, vous avez le droit de les corriger, mais soyez des amis, soyez amicales, aimez vos enfants. Et facilement, à 10 ans, vous pouvez les conduire à Christ. 10, 11, 12, vous pouvez les amener à Jésus alors qu'ils sont plus petits. Et maintenant, vous les conduisez une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Amenez-les aux eaux de baptême. C'est votre droit de le faire. En tant que chrétien ou à l'église où vous allez, si vous voulez, vous les amenez pour qu'ils soient baptisés. Et à la maison, continuez maintenant à les enseigner dans la parole de Dieu, amenez-les dans la prière, gloire au Seigneur. Et dans les temps des apôtres, on recevait le Saint-Esprit quand on croyait. Si vous êtes dans un endroit où on reçoit le Saint-Esprit quand on croit, si cette grâce vous a déjà été apportée plus facilement encore, amenez vos enfants dans le Saint-Esprit. Et alors là, vous vous assurez une grande progéniture en Christ. Que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant Genèse 18.
Dieu a béni Abraham et il continue à être béni. Regardez la preuve de sa bénédiction même dans sa libéralité. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Le discernement en Abraham lui amenait à comprendre que ces 3 hommes étaient particuliers, que ces 3 hommes c'était vraiment des personnes particulières. Le discernement. En tant que chrétien, vous devez avoir du discernement et vous devez le demander à Dieu. Amen. Et c'est Abraham qui court. Il ne faut pas, pourtant c'était un prince de Dieu. En effet, il a discerné dans ces invités-là de personnes particulières. Il s'est dit, il fait chaud, pourquoi les laisser passer ainsi, ils doivent manger chez moi. Amen. Est-ce que vous avez cette attitude? Nous sommes enfants d'Abraham. Vous devez apprendre à faire de l'hospitalité. La Bible dit, soyez hospitaliers comme Abraham. Sans le savoir, d'autres ont logé des anges sans le savoir. Au premier vue, si Abraham n'a pas su, mais il a vu que c'était des étrangers, mais en les regardant, il a compris que c'était de bonnes personnes. Et si ce sont de bonnes personnes, on ne les laisse pas passer. Quand vous trouvez une bonne personne, un chrétien spécialement, ne les laissez pas passer, s'il vous plaît. Il a des bénédictions en tant que chrétien. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Partager ce que vous avez, il partagera avec vous ce qu'il a. Que Dieu soit loué. Soyez gentil avec lui, il sera gentil avec vous. Amen, 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 amen. Dieu a diversifié ses grâces dans ses enfants. Partagez avec ce que vous avez, avec lui ce que vous avez, il partagera avec vous ce que vous avez aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Il voulait leur donner un peu de rafraîchissement. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Abraham s'humilie. Il s'humilie. Mais comprenez que cet homme, c'était un homme extrêmement puissant. Il avait, on a lu dans Genèse 14, 318 serviteurs à l'époque. Est-ce que ce nombre-là n'est pas allé croissant? Vous imaginez? 318 serviteurs, mais il dit votre serviteur. Merci Seigneur. Soyez humbles. Soyons humbles. Que Dieu soit loué. Ils répondirent très bien, fais comme tu as dit. Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. J'avais aimé parce qu'en lisant ici la Bible, ces mains, ils ont donné 3 mesures, ça veut dire 12 litres. Est-ce que 3 personnes peuvent terminer 12 litres? 12 litres, c'est 12 kilos. Est-ce que 3 personnes peuvent terminer 12 kilos de galettes? Des galettes faites pétries, 12 kilos de farine pour combien de galettes? Vous connaissez le nombre de galettes qui peuvent être faites? Même 1 kilo, simplement faire des beignets d'1 kilo, c'est beaucoup. Maintenant, 12 kilos, imaginez-vous la largesse. Abraham donnait avec largesse. Et je vais partager avec vous quelque chose alors que nous avançons. Puis il courut, quoique je viendrai faire des enseignements aussi là-dessus, je crois, sur la libéralité. Donnez, il vous sera donné. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Un veau gras à la chair bien tendre. Regardez ce qu'il a fait. Un veau gras, toute une vache pour 3 personnes. Est-ce qu'ils peuvent terminer cela? Il amena un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham s'étint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Maintenant, regardez, il a partagé ce qu'il avait, ils vont aussi partager ce qu'ils ont. Or, il avait reçu Dieu avec 2 autres personnes, 2 anges. Il a reçu réellement 3 anges. Et l'ange de l'Éternel symbolisait Dieu dans l'Ancien Testament. Après cela, ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Elle est dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Il vient de donner la date où sa femme va mettre au monde. Ceci sous-entend que dès leur départ, amen, amen, en moins de 3 mois ou dans 3 mois, voilà, 3 mois après leur visitation, sa femme sera enceinte. Que Dieu soit béni. Vous voyez ce qui s'est passé? Partagez ce que vous avez, spécialement vous autres aussi qui peuvent connaître des difficultés. Vous n'arrivez pas à mettre au monde, vous avez peut-être un problème de stérilité. Pourquoi vous ne pensez pas à imiter la foi d'Abraham?
Invitez un serviteur de Dieu sur qui vous croyez, la bénédiction de Dieu demeure. Faites comme Abraham. Invitez un serviteur de Dieu, un fils de Dieu. Invitez quiconque sur qui vous voyez la bénédiction de Dieu demeurer. Invitez spécialement un sacrificateur. Ça veut dire quelqu'un qui passe son temps à l'autel et dans l'intercession. S'il vous plaît, invitez cette personne. Faites-vous violence. Quel que soit le petit que vous avez, mais ce petit-là, que ce soit grand, faites une petite fête pour lui. Préparez que cette personne se sente extrêmement honorée. Je vous dis qu'il va prier pour vous et la prière qu'il fera aura une très grande conséquence sur vous. Vous serez enceinte. Si vous n'êtes jamais tombé enceinte, vous serez puissant et capable de donner de l'enfant à votre femme. Je vous assure, faites cela et regardez ce qui va se passer. Que Dieu soit béni. On n'est pas inspiré. Faites une fête pour cette personne. Ah oui, oh, je n'ai que 100 $ par mois comme salaire, pas de problème. Faites un effort comme Abraham là. Si vous pouvez même apprêter un 20 $ pour lui, préparez la nourriture de 20 $ pour cette personne. Faites tout, qu'il ne manque pas, il y ait vraiment de la nourriture en abondance sur votre table et qu'il se sente à l'aise. Et invitez-le s'il a une femme, lui et sa femme, invitez s'il est seul, invitez-le seul, invitez-le et qu'il mange. Amen. Je vous dis qu'il vous bénira. Je vous dis qu'il regardera et il prononcera des paroles sous l'esprit. Que Dieu soit béni. Derrière lui, à l'entrée de sa tente, Sarah entendait ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais vous savez le miracle qui s'est passé. Je vais avancer, versets 17 à 20. Donc, apprenez à faire des libéralités. Apprenez à faire des libéralités, s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira extrêmement. Amen, 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 amen. Apprenez à faire des libéralités. Il est écrit dans 2 Corinthiens, permettez-moi de sauter un tout petit peu. Peut-être vous ne le saviez pas, mais apprenez à le faire maintenant. Apprenez à le faire. 2 Corinthiens 9, oui, 9, verset 8, il est écrit ainsi. 6. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères à me dévancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. C'était un don libre et généreux ce qu'Abraham a fait à ses visiteurs. Rappelez-vous, sémence parcimonieuse, maigre récolte. Sémence généreuse, moisson abondante. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Ici, Paul utilise la loi des semailles et des récoltes à l'argent. Il montre que l'argent, vous devez considérer cela comme une sémence. Et quand vous donnez avec joie, vous récolterez. Donc, voici la manière de multiplier vos ressources financières. Alléluia! Amen. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, des richesses. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de richesses, toutes sortes. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Il est vrai que la première fois que vous donnerez, ce n'est pas automatiquement, mais ça doit devenir une vie. Donnez, donnez, donnez. Vous allez voir votre richesse s'accroître. Vous allez voir vos finances s'accroître. Faites-le, vous allez le voir. En Abraham, nous apprenons la dîme. Abraham a donné la dîme sans que ce soit une loi, mais avec libéralité. Il a reconnu qu'il fallait qu'il donne ce dixième parce que Dieu l'avait béni. Si vous aussi, vous commencez à marcher ainsi par révélation, gloire au Seigneur, vous serez béni comme Abraham. Il a donné à Melchisédek. Et nous savons que Melchisédek symbolisait Jésus-Christ. Donc, si sous Melchisédek il y a la dîme, sous Jésus-Christ, la dîme ne peut pas manquer. Elle ne peut pas manquer, mais elle doit être faite par révélation comme avec Abraham. La révélation veut dire Dieu vous a fait comprendre. Alléluia, parce qu'il y a des grandes bénédictions qui sont liées à cela. Il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Il dit, si vous commencez à donner, Dieu va vous bénir. Il y aura même du superflu. Et finalement, vous ne manquerez pas à donner continuellement. Ainsi, il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Donnez aux indigents. Donnez. Et vous serez toujours approuvé. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la sémence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens. Verset 11. Vous deviendrez riche de tous les biens. Et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu, de nombreuses prières d'action de grâce.
Parce que finalement, quand vous donnez, c'est une grâce, une faveur que vous faites à quelqu'un. Et comment cette personne va répondre? Il va rendre des actions de grâce à Dieu qui a permis que vous soyez un canal de bénédiction. Et qu'est-ce que Dieu fera alors? Il va multiplier, il va vous enrichir. Que Dieu vous bénisse. Acceptez cela, appliquez cela et regardez ce qui se fera dans votre vie. Et vous pouvez aussi lire Luc 6, verset 38. Je vais aujourd'hui m'arrêter ici pour apporter autre point. Luc 6, verset 38. Il est écrit, permettez-moi, je vais lire dans une Bible. J'ai une Bible anglaise ici et je vais interpréter cela parce que c'est très riche. Luc 6, verset 38. Je lis, c'est NLT, New Living Translation, je pense. Je lis, verset 38. If you give, you will receive. Si tu donnes, tu recevras. Si tu donnes. Il y a une condition. Donnez, vous recevrez. Si vous donnez, vous recevrez. Your gift will return to you in full measure. Votre don reviendra vers vous en pleine mesure. Donc, elle sera fructifiée. Ah bon, Dieu va bénir cela. Pressed down, elle sera secouée. Pressed down, elle sera vraiment secouée, voyez-vous. Hein, quand on va mettre, comme quand ces femmes qui vendent de la farine, elles font avec volupté au fait. Elles remplissent, mais ce n'est pas vraiment rempli parce que si vous secouez, cela va s'abaisser. Mais Dieu dit ça sera secoué. On va vous donner une véritable chose. Shaken together to make room for more. Amen. Bien secoué, bien pressé, secoué, and running over, et qui déborde. Que Dieu soit béni. Whatever measure you use in giving, quelle que soit la mesure que vous utilisez en donnant, large or small, qu'elle soit grande, large ou petite, it will be used to measure what is given back to you. Cette même mesure sera utilisée dans ce qui doit vous être donné en retour. Donc, si vous donnez, attendez le retour à vos dons. Pas à la personne que vous avez donnée, mais d'autres personnes. J'ai appris une fois en esprit, par l'Esprit de Dieu, il m'a été dit que si j'ouvrais les portes qui sont en bas, en dessous de moi, les portes qui sont au-dessus de moi s'ouvriront. Donnez, il vous sera donné. Apprenez, demeurez là-dedans. Ne refusez pas quand il vous est demandé. Obéissez à cela avec une entière soumission et action de grâce. Remerciez Dieu qui vous donne une opportunité de donner la libéralité. Que Dieu bénisse ceux qui vont comprendre ceci, que Dieu ouvre le cœur, votre entendement, que Dieu vous donne cette grâce, cette capacité à commencer à donner, à libérer et regarder les bénédictions qui s'en suivent. Paix à vous, que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Amen.